Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto où je vais vous montrer ma version du nude make-up. Franchement cette vidéo ça fait vraiment longtemps que je veux vous la filmer parce que pour moi c'est un genre de make-up classique qui est toujours beau en fait, qui est toujours à la mode, qui est toujours dans les trends et qui va avec tout. Donc voilà, je trouve que c'est un tuto vraiment essentiel et que je voulais filmer depuis vraiment longtemps sur ma chaîne, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je filmais autre chose. Mais bon, aujourd'hui je me suis dit c'est vraiment la journée parfaite, je suis dans le mood de vous filmer un beau tuto make-up nude. Donc voilà, vous allez voir que le teint est un peu plus différent de ce que je fais d'habitude, de ma routine d'habitude. Mais en fait quand je travaille presque pas sur mes yeux, quand je fais vraiment presque rien sur mes yeux, j'aime bien toujours me concentrer sur mon teint. Les jours où je fais ce make-up là, c'est vraiment les jours où je prends vraiment mon temps et que en fait j'utilise l'occasion pour pouvoir faire du contouring crème, parce que pour moi le contouring crème ça reste quelque chose de classique encore une fois, qui est toujours beau, qui donne un super beau résultat et qui fait tenir votre maquillage, votre contouring encore plus longtemps. Donc voilà, les journées où je décide de faire un make-up nude, c'est les journées où je décide de faire un contouring crème. Donc voilà, je vous montre vraiment en détail comment j'ai fait ça et je teste quelques petits produits Sigma que j'avais reçus récemment. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up nude, continuez à regarder la vidéo. Donc étant donné que c'est un maquillage qui va être assez chargé sur le visage, je vais venir appliquer mon huile Pharsali en tant que base, car je veux que ma peau soit vraiment hydratée. On va appliquer beaucoup de produits, donc c'est vraiment important. Franchement, cette huile, il me reste quelques gouttes. Je l'ai presque terminée. Et je suis trop triste. En fait, je vais venir masser ça vraiment sur toute ma peau. Alors quand j'applique cette huile avant le maquillage, j'aime bien toujours la laisser un peu absorber avant de venir appliquer quoi que ce soit juste après. Juste pour que ça ne glisse pas trop en quelque sorte. Et en plus, j'aime bien faire ça avec mon éponge, que ça absorbe l'excès, comme je le fais avec mon fond de teint, mon anti-cerne en fait. Une fois que ça a bien absorbé, je vais venir appliquer mon fond de teint comme première étape. Donc aujourd'hui j'ai ressorti un de mes fonds de teint préférés pas cher, qui est le stick de chez Makeup Revolution. J'adore ce fond de teint. Je vais appliquer ça donc sur tout mon visage, bien évidemment. Je viens maintenant estomper ça avec mon pinceau préféré pour fond de teint de chez Morphe, qui est le Y6, j'oublie toujours le numéro, à chaque fois je dois regarder pour me rappeler. Je pense qu'il faut rechercher un bon pinceau pour estomper le fond de teint sans que ça laisse de ligne ou quoi que ce soit, qui va venir vraiment bien estomper. Je vous conseille vivement de tester celui-ci, vous ne le regretterez pas. Alors j'en applique pas trop le fond de teint, je veux une couche plutôt fine. Et on va appliquer du contouring crème aujourd'hui et je veux pas qu'il y ait trop de couches de crème. Ça après, on n'a pas de mal à estomper, donc je passe avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Alors maintenant que mon fond de teint est bien estompé et que j'ai une bonne couche plutôt fine, uniforme, je vais venir appliquer mon contouring crème. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Kiko. Comme vous pouvez voir, j'adore le côté crème de cette petite palette là. Franchement la texture, la couleur, tout est vraiment parfait avec ce produit là. C'est un de mes contouring crème préférés, pour pas dire le préféré. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon produit donc avec un pinceau plat comme ça. Je mets sur ma main pour réchauffer et je viens sculpter mon visage. Donc je commence par mes joues. Franchement ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un make-up avec du contouring crème. Ça m'avait manqué. Je me suis dit, vous savez quoi, aujourd'hui c'est vraiment l'opportunité de filmer ce make-up nude que je veux vraiment filmer depuis super longtemps. À chaque fois ça me passe par la tête mais je le fais pas, je fais autre chose. Mais aujourd'hui je me suis dit non, aujourd'hui je dois le faire. Ensuite mon front. Franchement le contouring c'est un peu individuel, chacun fait ressortir les parties qu'il aime. Moi, j'aime ressortir une petite partie de mon front, remonter mes joues. Et aujourd'hui, le contouring crème va être même appliqué sur les paupières. La mâchoire, donc, hop, sous l'os de la mâchoire. Et je connecte le contouring de mon nez avec celui de mes yeux. Donc, vous voyez, hop. Tout est connecté ensemble, même là, c'est connecté. Et là aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout a l'air super sombre à la caméra, ça a l'air gris. Pourtant, il fait pas gris dehors, c'est super bizarre. Donc, je prends maintenant ce pinceau de chez Morphe, qui est le M536, et je vais venir estomper mon contouring crème. Alors, je sais que le contouring crème, ça peut paraître vraiment difficile pour certaines personnes. Et difficile à estomper, compliqué à faire, mais franchement, une fois que vous le faites quelques fois, c'est pas compliqué à ce point-là en fait, et c'est même plus facile que de travailler des produits en poudre, car vous pouvez vraiment bouger le tout à votre manière. Donc une fois que j'ai bien estompé avec mon pinceau, je passe quand même au Beauty Blender juste après. Avec tout en fait, j'aime bien toujours repasser avec mon Beauty Blender à la fin.
Normalement, je vais venir appliquer de l'anti-cerne maintenant, mais étant donné que j'ai beaucoup de cernes, personnellement, j'utilise un correcteur, mais si vous n'avez pas trop de cernes, vous passez l'étape du correcteur, c'est pas du tout obligé. J'en applique uniquement sur les parties vraiment bleues de mes cernes, c'est vraiment les coins ici. Et j'aime bien regarder en haut au moment où j'estompe mon correcteur. Donc, vous voyez que ce correcteur BK, on dirait qu'il enlève 90% des cernes déjà. Et après, avec mon anti-cerne, ce que je fais, c'est juste venir illuminer et faire ressortir cette partie. Mais là, je corrige vraiment mes cernes. Alors maintenant que mon anti-cerne est vraiment bien estompé, je vais venir appliquer mon combo préféré d'anti-cerne, donc qui est le Shape Tape de chez Tarte et l'Instant Anti-Âge de chez Maybelline. J'adore le mélange de ces deux-là en ce moment. Et j'utilise que ça la plupart du temps. En tout premier, j'applique le Maybelline avec un pinceau. Sur les mêmes zones où j'illumine d'habitude, je ne vais pas me répéter à chaque fois, c'est toujours les mêmes zones où j'applique de l'anti-cerne. Pareil pour le Tarte, j'en ai un peu mis sur le dos de ma main et je viens appliquer ça sur les mêmes zones. Sur mon menton, j'en mets toujours parce que je veux mettre mon menton en avant. Sur cette partie-là du centre de mon front. Et bien sûr, le centre de mon nez pour illuminer. Je prends maintenant mon éponge qui est l'éponge de chez Morphe que j'aime trop et je viens estomper le tout bien évidemment. Alors là ça va être la partie où je vais vraiment prendre mon temps pour bien estomper tout ensemble, donc le contouring, l'anti-cerne, le fond de teint. Je vais tout vraiment bien faire fondre ensemble parce que c'est la dernière partie où on va travailler avec des produits crème. La prochaine partie va être de la poudre, donc dès qu'on fixe tout, on ne sait plus rien bouger. Donc voilà, prenez bien votre temps pour estomper. Alors, surprise, pour fixer, j'utilise ma poudre de chez Huda Beauty, qui est ma poudre libre préférée en ce moment. Je ne peux pas m'en passer de cette poudre. Je l'aime trop, trop, trop. Je prends la poudre sur mon éponge et j'applique ça directement sur le bas de mes yeux. Donc, je vais venir faire du baking, mais je ne vais pas laisser poser très longtemps. Donc, comme d'habitude, la poudre libre, je l'applique sur toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne en fait. Alors juste le temps que cette poudre pose, je vais maintenant venir fixer toutes les zones contouring. Pour fixer les zones où j'ai illuminé, j'utilise une poudre libre. Et pour fixer toutes les zones où j'ai fait du contouring, donc le contour de mon visage, j'utilise une poudre bronzante. Donc ce qu'on va faire avec cette poudre, en fait, c'est venir intensifier le contouring. Et en même temps, on va faire tenir en fait, le make-up plus longtemps, étant donné qu'on fixe une matière crème avec une autre matière poudre. Donc voilà, logiquement, ça fait tenir plus longtemps. Donc je vais utiliser cette... Mon highlighter s'est cassé. Comme par hasard, ça devait être la couleur que j'aime le plus dans cette palette. Je suis dégoûtée. Faudra la recoller le plus vite possible. Ça, c'est vraiment les dangers de YouTube. Quand on veut tout montrer à la caméra, il y a des trucs qui se décollent, qui tombent, qui se cassent. Et l'autre jour, j'ai cassé ma palette Soft Glam de Anastasia. J'étais dégoûtée. Mais bon, heureusement que j'ai pu la sauver. Donc, je voulais vous montrer que j'allais utiliser cette palette de chez Morphe, qui est une de mes palettes préférées pour contour et highlight. J'adore les couleurs contouring qu'il y a dedans. Et pour aujourd'hui, je vais venir utiliser un mélange de ces deux-là. Un trop clair et l'autre est un peu trop foncé. Donc, on mélange les deux et tout est bon. Et je vais utiliser un pinceau duo fibre comme celui-ci de chez MAC, qui est un pinceau hyper ancien. Ça fait des années que je l'ai. Et le numéro, c'est le 187. Genre, le numéro est même effacé, on voit même pas bien, mais je pense que c'est le 187. Enfin bref, c'est un pinceau duo fibre de ce genre-là. Et je sais pas si vous connaissez Amy Makado, je sais pas comment on prononce son nom sur YouTube, mais en tout cas, c'est une youtubeuse que je regarde depuis super longtemps et que j'admire énormément. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est de toujours appliquer son bronzer avec un pinceau comme ça. C'est même exactement le même qu'elle utilise, je pense. Donc, elle utilise toujours un pinceau comme ça. Et je sais pas pourquoi, quand je la vois appliquer avec ce pinceau, ça m'a l'air toujours hyper agréable. Donc, je me suis dit que j'allais essayer d'appliquer aussi aujourd'hui avec un pinceau de ce genre-là pour voir ce que ça donne, si j'aime bien ou pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça applique rien ou que ça applique mal. Non, franchement, j'ai pas aimé l'idée de ce pinceau, donc je vais revenir à mon pinceau Morphe. Vous voyez à quel point chaque personne peut avoir des habitudes différentes dans le make-up. Genre, il n'y a jamais de règles en fait. Chacun fait comme il veut. Chacun utilise le pinceau qu'il veut. Chacun utilise le produit qu'il veut pour faire quoi que ce soit. Donc voilà, comme je le disais, j'applique cette poudre sur toutes les zones. J'ai appliqué le contouring crème en fait. C'est aussi simple et logique que ça. Pareil sur le nez, donc j'ai fait du contouring crème. Alors je viens fixer avec la poudre. Et pour mes yeux, avec le même bronzer, je viens encore une fois fixer ce que j'ai fait. Je vais vraiment tirer mon bronzer vers l'extérieur car ça va faire un effet lifting aux yeux, ça va vraiment lifter les yeux. Vous voyez, j'ai comme une aile. Je le monte même carrément dans mes sourcils. Genre sur toute ma paupière en fait, j'applique la même couleur.
Je retire maintenant la poudre que j'ai appliquée, celle de chez Huda, pour faire du baking. Donc je retire l'excès, on va dire. Ma peau a absorbé tout ce que j'avais besoin. Et maintenant je viens retirer l'excès. Maintenant faire mes sourcils avant de terminer le reste de mon make-up. Je veux que mes sourcils soient faits. Donc, comme d'habitude, je viens prendre mon Cabro de chez Benefit. Franchement, mon Cabro il a séché et je suis trop dégoûtée, vous pouvez même pas imaginer. Je sais pas avec quoi le rendre humide de nouveau. Alors franchement, ces derniers temps, j'aime pas les sourcils trop sculptés, nettoyés à l'anti-cerne, comme je vous avais montré dans ma dernière routine que je vous ai fait il y a quand même assez longtemps. Donc voilà, en fait maintenant mes sourcils c'est hyper simple ce que je fais. Je les garde le plus naturel possible, je ne touche pas trop à ma forme, je ne les trace pas trop. Je remplis juste quelques petits trous que j'ai et c'est tout. La seule partie que je vais remplir le plus en fait c'est vraiment le haut ici, près de mon arc. C'est la seule partie de mon sourcil que je viens remplir un peu plus intensément par rapport aux autres parties. Voilà, je ne vais pas trop chipoter avec mes sourcils. Et je viens juste rebrosser un petit coup pour bien faire fondre le tout ensemble. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que je ressens le besoin d'appliquer un peu plus de bronzer sur mon visage. Bon, on reviendra à ça s'il le faut. Je vais maintenant venir appliquer du blush. Je vais utiliser ce blush de chez Sigma, je ne l'ai jamais utilisé, ils m'ont envoyé quelques produits. Je pense que c'est une couleur assez nude, donc je trouve que ça va bien aller avec ce make-up. Et en plus j'ai envie de tester la qualité aussi en même temps, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester depuis qu'ils me l'ont envoyé. C'est la couleur Cor de Rosa. Attendez, je savais pas qu'il allait être pigmenté à ce point-là, donc j'en ai mis un peu trop à mon goût. Mais c'est pas grave, on va fixer ça. En tout cas, la couleur, la couleur elle est vraiment super jolie. En fait, je sais pas où décrire la couleur, c'est pas rose, c'est pas orange, c'est pas mauve. Je sais pas ce que c'est comme couleur, mais c'est super joli. Et je vais même venir appliquer un peu de ce blush dans mes paupières aussi. En fait, je veux que le tout soit monochromatique. Je veux que le tout va ensemble. Donc maintenant, on va passer à l'étape que j'adore et que je ne passe jamais. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas, il y a plein de gens qui trouvent que cette étape ne sert à rien. Mais moi, je vois une très grande différence quand je le fais. Donc, c'est venir appliquer ma poudre Brighten Up de chez Essence. C'est un indispensable pour moi, tout simplement. Cette fois-ci, je ne vais pas l'appliquer au Beauty Blender. Je vais l'appliquer avec le même pinceau avec lequel j'ai utilisé pour estomper mon baking. J'en prends sur mon pinceau et je viens appliquer sur les zones que je veux illuminer le plus et faire ressortir le plus. Quand j'applique cette poudre, j'aime bien faire des tapotements comme ça au lieu de venir frotter en quelque sorte. Alors pour fixer le tout, je vais utiliser un de mes sprays préférés qui est le MAC Fix Plus en version Gold Light. Franchement, je sais pas si ceci était une édition limitée ou s'ils en vendent toujours. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils en vendent toujours et qu'il est dans la collection permanente parce que ce produit-là est vraiment génial. Ça donne vraiment un glow de ouf et ça donne un glow doré en fait, donc j'adore, c'est super beau. Et ce truc-là, vous pouvez même en mettre sur votre poitrine, c'est super beau, ça donne un glow. Alors, aujourd'hui, on va avoir deux étapes d'highlighter. L'étape première va être un highlighter en crème, donc qui est un de mes préférés, qui est le stick de chez Benefit, What's Up. J'applique tout d'abord celui-là, je viens le prendre comme ça sur mon doigt, donc je le réchauffe en fait, ça va être plus facile à estomper sur le visage. Et je l'applique en tapotant comme ceci. Et vous savez ce qui est vraiment cool avec cet highlighter, c'est que vous pouvez l'appliquer même après votre fond de teint. Il va pas du tout faire venir bouger votre make-up et c'est ce que je déteste quand un highlighter en crème ou en stick vient faire bouger le make-up que vous avez fait en dessous, donc gâcher tout le travail que vous avez fait en fait. Et par-dessus, j'applique le Soft and Gentle de chez MAC que j'ai ressorti depuis ma dernière vidéo. Franchement, je suis retombée amoureuse de cet highlighter, il est super beau. Je vais venir l'appliquer sur le What's Up de chez Benefit en quelque sorte pour venir fixer comme on a fait avec tout le reste des produits sur le visage. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je reprends le contouring crème que j'ai utilisé sur mon visage. En fait, je devais faire ça en même temps que le contouring sur mon visage, mais j'ai zappé. Donc voilà, pour vous montrer que vous pouvez même faire ça à la fin, il n'y a pas de souci. Je reprends un peu de ce contouring là, comme je l'ai dit, et je viens le réchauffer sur ma main encore une fois. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire du contouring sur nos lèvres pour avoir un effet pulpeux maximal. Donc franchement, c'est une étape facultative. Vous le faites si vous voulez vraiment avoir cet effet pulpeux. Si vous ne voulez pas, vous zappez. On va venir retracer le contour de nos lèvres en fait. Et vous allez voir, c'est vraiment un effet pulpeux immédiat. En fait, c'est comme si on mettait du crayon à lèvres, mais c'est juste que cet effet-là, avec le contouring crème, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment hyper naturel comme résultat. Vous voyez,
Là, d'un coup, on dirait que j'ai des fillers. J'applique maintenant un de mes crayons préférés qui est celui de chez Vivienne Sabot en teinte 101. En fait, j'ai en quelque sorte mélangé le contouring et mon crayon à lèvres ensemble. Moi, ça fait super naturel et l'effet pulpeux, c'est vraiment waouh quoi. Je veux pas avoir cet effet de lèvres hyper tracé au crayon, j'aime pas trop avec ce genre de make-up. Et pour terminer les lèvres, j'applique un gloss. Aujourd'hui, je suis dans le mood d'appliquer un gloss pour avoir vraiment cet effet juicy. Et j'utilise un gloss que j'ai pas utilisé depuis super longtemps, mais que pendant une période, je n'arrêtais pas de l'utiliser. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de le ressortir et j'ai pris celui en teinte Skinny Deep qui est mon préféré des trois, j'adore cette couleur-là. Alors si vous voulez vraiment avoir cet effet hyper pulpeux avec le gloss, la technique en fait c'est de vraiment appliquer ici. Donc sur l'arc de Cupidon en fait vous venez appliquer plusieurs couches et vous allez vraiment avoir cet effet hyper pulpeux, c'est ça la technique. Juste pour terminer le make-up de mes yeux, je vais maintenant prendre cette palette de chez Sigma. Donc encore une fois, c'est une palette qu'il m'avait envoyée et que je n'avais pas eu l'occasion de tester. Donc je me suis dit ça va être la vidéo parfaite parce qu'il y a vraiment des tons neutres en fait. C'est la palette Warm Neutrals, donc c'est une palette de neutres. Donc voilà, c'est vraiment le make-up parfait pour tester cette palette-là. Je vais reprendre le fard Toasty et je vais venir l'appliquer un peu partout comme ça. Ensuite, je prends le fard Henné qui est un peu plus foncé, beaucoup plus foncé même que ce que j'ai sur les yeux. Et j'ai vraiment envie d'intensifier ici les coins, mais oh c'est hyper pigmenté, waouh, j'en ai pris vraiment peu, mais alors, franchement je suis impressionnée parce que c'est hyper pigmenté, je m'attendais pas en fait, j'en ai mis un peu trop sans faire exprès, j'ai un peu plus intensifié le look, mais bon, c'est quand même beau. Donc franchement cette palette, c'est sûr que ça va être une palette que je vais beaucoup utiliser parce que les couleurs dedans sont vraiment canon. Comme vous pouvez voir, il y a même un beau vert ici, il est super joli, je dois l'utiliser absolument. C'est vraiment une très jolie palette, je l'utiliserai, ça c'est sûr. Et si jamais vous voulez commander quelque chose sur le site Sigma, vous pouvez utiliser mon code si vous le souhaitez. Et Maria Elisab, je pense 10. De toute façon, je mets en barre d'infos, je ne me rappelle pas du code exactement. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une réduction de 10%. Je vais maintenant venir recourber mes cils et appliquer du mascara. Et ça va être la dernière étape de ce make-up. Donc je vais utiliser du mascara brun parce que je veux garder le tout vraiment nude. Et je veux que tout va bien ensemble, donc je vais éviter d'utiliser du noir sur mes yeux aujourd'hui. Je veux vraiment mettre que du brun. Donc voilà, ça sera tout pour ma version du nude make-up. Alors franchement, vous savez pourquoi j'adore vraiment ce make-up? Parce que quand je dois aller quelque part et que j'ai pas encore décidé ma tenue, et moi je suis quelqu'un qui aime bien toujours me maquiller en premier avant de m'habiller. Je sais qu'il y a des gens qui s'habillent en premier, ensuite ils se maquillent, mais moi perso je ne fais pas comme ça. Pourquoi est-ce que j'adore? Parce que ça s'appelle nude, donc c'est nu en quelque sorte. C'est comme si vous n'êtes pas maquillé, mais vous êtes très bien maquillé, hein. Mais c'est vraiment le genre de make-up qui va avec toutes les couleurs de vêtements et tous les styles. Genre vous pouvez vraiment porter ça avec tout. Et c'est vraiment un avantage en fait parce que comme je l'ai dit, quand vous savez pas encore quoi porter et que vous êtes déjà en train de vous maquiller ou de sortir quelque part, et bien vous faites ce make-up là. Et quoi que vous mettez comme tenue, franchement ça donne super bien. Voilà, comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Laissez-moi en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et de ce que vous avez pensé de ce make-up là. Et surtout, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.